Le taekwondo ivoirien reconnu à travers le monde, la fierté en ce moment du sport en Côte d'Ivoire, Seydou Koulibaly. Oui, il faut dire il n'y a pas de miracle en sport. Il y a du travail qui a été fait et il y a du travail qui est fait au taekwondo ivoirien. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est du travail qui est fait depuis des années. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une structure où, avec des dirigeants qui ont modernisé plus ou moins les choses, on arrive à obtenir des résultats. Donc, il y a le travail qui est fait. Tout à l'heure, dans l'élément, vous avez vu les enfants. Quand on a montré l'élément à la source, vous avez vu les enfants en train de s'entraîner. C'est-à-dire qu'à la base, comme le président l'a dit, la moyenne d'âge de 8 ans pour les jeunes licenciés qui arrivent, ça veut dire qu'il y a du travail, il y a la relève qui se prépare. Et ce n'est pas de manière fortuite qu'aujourd'hui, on a Babou Ruth, on a Cissé Cheikh Salah, Les Drogba du taekwondo. voilà, qui sont tous là, les enfants veulent faire comme eux mais maintenant. qui ont gagné des titres olympiques. Absolument. Donc, aucun autre athlète, mis à part Tchako, n'a réussi à faire. Voilà. Donc, ça veut dire que le travail est en train de payer, mais la fédération, on voit derrière, continue de travailler pour ne pas qu'il y ait cette cassure-là qu'on a connue dans certaines fédérations. D'accord, et puis on a nos deux champions qui sont sur le plateau. L'occasion pour nous de parler un peu avec eux, voir leur actualité, mais surtout comment ils se préparent pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, parce que c'est vraiment ça l'essentiel cette année, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Bon, pour les Jeux de Tokyo, je peux dire, on fait confiance à notre fédération, qui a à sa tête le ministre Bamba Cheikh Daniel. Et pour le programme de préparation, et aussi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de notre préparation, mais je veux juste dire que nous allons faire quelques compétitions de préparation avant les Jeux Olympiques. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que là, la première place mondiale que vous occupez aujourd'hui était un objectif prioritaire en début de saison, ou c'était la qualification qui était la priorité? Je peux dire que c'était la qualification qui était la priorité. Et voilà, surtout après ma blessure, vraiment c'était le stress, il y avait beaucoup de choses et il fallait absolument que je me qualifie, je parvienne à monter dans les 5 premiers vu que je suis descendu. Donc moi je visais juste la 5e place et lorsque j'ai repris la compétition, j'ai enchaîné 5 compétitions en moins de 2 mois et j'ai eu 2 médailles d'argent et 3 médailles d'or. Donc, ça n'a pas été facile. Souvent, même lorsque je partais en compétition, j'étais vraiment fatiguée. Mais voilà, il y a aussi mon docteur Langba, qui me suit. Il est à Abidjan, mais moi, je suis là-bas, mais il me suit. Donc, avec lui, on a pu travailler. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de mon résultat. Ça n'a pas été facile. Nous sommes très contents Est-ce qu'on peut de vos dire, résultats. quand on enchaîne des compétitions à ces rythmes aussi élevés et des compétitions de très haute importance, près de 5 compétitions en moins de 2 mois, c'est un rythme infernal. Quel temps on place pour l'entraînement à ce moment-là? Je peux dire, l'entraînement même, je peux dire, c'était la base, c'est-à-dire c'était la préparation avant d'enchaîner, parce que je connaissais déjà mon programme de compétition. Donc, je me suis préparée pour enchaîner ces 5 compétitions. Donc, après, il faut juste savoir se reposer et puis enchaîner les compétitions. On va parler avec Cissé également. Est-ce que le ticket de 2020 à Tokyo, acquis rapidement, vous permet d'affronter le reste de la saison avec plus de sérénité? Oui, bien sûr, bien sûr. Après les Jeux de Rio, l'objectif pour moi, c'était de rester dans le top 6 pour me qualifier directement pour les Jeux de Tokyo. Donc, pour moi, je pense que c'est déjà une satisfaction. Et maintenant, le prochain objectif, c'est de très bien se préparer et aller aux Jeux de Tokyo en pleine forme. Et pourquoi pas faire la plus belle des médailles. Ouais. D'accord. Alors, on va parler un peu avec les dirigeants, puisque tout à l'heure, Ruth n'a pas voulu rentrer dans les détails de la préparation, par respect pour les dirigeants qui sont là. Donc, Maître Anzmana Siaka, qui est le secrétaire général de la fédération, va nous dire un mot sur cette préparation-là de nos champions pour les JO. Cette préparation se passe bien. Elle se passe à 2 niveaux. Il y a Cissé Cheikh et Babou Ruth qui vivent donc en Espagne. Et là-bas, ils ont un programme de préparation relativement, je vais dire, par rapport aux Jeux Olympiques, avec leur coach qui se trouve en Espagne. Et quand ils viennent et quand ils arrivent ici au niveau local, ils intègrent le groupe ici à Abidjan.
qui est constitué d'athlètes locaux avec le coach local. Donc c'est deux programmes de préparation qui sont faits en coordination. Les deux entraîneurs sont en étroite collaboration pour pouvoir donc préparer les athlètes aussi bien ici pour ceux qui sont à Abidjan et puis pour ceux qui sont de l'autre côté en Espagne. Et cette préparation a commencé depuis, en tout cas pour ceux d'Abidjan, ça a commencé depuis le 5 décembre. Oui. Et donc Ruth, après sa qualification directe, il a fallu qu'elle se repose un peu et puis reprendre les entraînements parce que aligner 5 compétitions en 2 mois, des compétitions de ce niveau-là, c'est pas facile. Il lui fallait un peu de repos et puis reprendre. Donc les choses se passent bien pour le moment. Vous avez une question pour lui? Oui, justement, il y a encore deux places à prendre. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous vous préparez pour ces compétitions-là? Oui, la préparation se fait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est tout le groupe qui est préparé comme si tout le groupe allait au tournoi qualificatif à Agadir. Et puis donc, à Rabat plutôt, excusez-moi, à Rabat au Maroc. Et donc cette préparation-là, elle a commencé, comme je le disais tantôt, depuis le 5 décembre. Et elle se poursuit jusqu'au départ le 17 février à Rabat. Et donc quand nous allons revenir de Rabat, en espérant bien entendu que nous allons pouvoir qualifier Bané Seydou et Traoré Aminata Chalen, à ce moment-là, il y aura la dernière phase de la préparation qui va commencer à partir du mois de février jusqu'au mois de juillet. Ce sera la dernière phase. Et donc, les athlètes, les internationaux que vous avez sur le plateau pourront venir de temps en temps à Abidjan, intégrer le groupe pour s'imprégner ici des stratégies qui sont mises en place et puis retourner à leur base en Espagne et vice-versa. Et les locaux, si Dieu nous fait grâce que nous arrivons à qualifier Bané Seydou et Traoré Aminata Chalen, elles en feront autant. On a prévu un programme de préparation à l'extérieur. Elles vont rejoindre également Cissé Chek et Baguirut de l'autre côté. Donc vice-versa jusqu'au mois de juillet. D'accord, on reviendra sur le taekwondo, le temps de saluer ceux qui vous accompagnent.